Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances semaine, donc semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon dimanche. Donc je vous rappelle que les énergies restent une fois de plus générales, qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites appel s'il vous plaît à votre bon sens quand je vous passe les messages. Surtout ne forcez pas si ça ne vibre pas avec vos situations. Maintenant, si votre signe direct ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à aller consulter les autres secteurs, il y a toujours des petits compléments d'informations à prendre. Pour toutes vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. Je vous rappelle que mon seul moyen de communication pour les rendez-vous, c'est le SMS ou l'appel sur mon téléphone pro que vous retrouverez également en dessous des vidéos et l'adresse mail. Les plateformes WhatsApp et Messenger me servent uniquement pour mes visios. Je le rappelle, c'est uniquement dans ce sens que j'utilise cette plateforme. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'Ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance et sa gentillesse quotidiennement exprimée sur la chaîne. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour cette année 2025, à tous les nouveaux, et puis à ceux qui l'ont renouvelé également. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Un petit commentaire, un petit like, ou le fait de faire véhiculer les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et puis on est parti, donc j'ai déjà fait les signes d'air, donc les balances Gémeaux Verseau. Là on va aller voir les prochains signes. Et bien ce sera les signes de terre et on commence par les taureaux. Alors les taureaux, je pose votre tirage et je reviens. Allez les taureaux on est parti, première carte avec le petit le normand, les cartes qui sont ressorties, la faux et la cigogne. Donc la carte de la, on va commencer par cette carte de la cigogne qui nous parle ici d'évolution, de changement, de mutation ici, intérieur-extérieur. Donc ça peut nous annoncer éventuellement l'annonce d'une grossesse, ok. Ça peut éventuellement nous parler de nos enfants ici autour de nous, même si on n'a pas la carte de l'enfant. Ça peut représenter éventuellement une maman ou éventuellement une belle-mère. Il y a une évolution ici pour vous par rapport à ça. Alors est-ce qu'il y avait des conflits ici? Est-ce qu'il y avait une communication qui était rompue avec une notion de maman ou une notion de mère? Ou est-ce qu'il y a des choses en lien avec votre enfant intérieur qu'il faut couper, qui ont un rapport avec votre maman? Et c'est là où ça va vous permettre d'évoluer et d'apporter un changement intérieur au niveau de vos émotions. Donc cigogne, on est sur le pro et l'amour. Ensuite, on a la faux. La faux qui nous parle de choix, de décisions tranchantes, rapides, radicales. D'accord, cette semaine. On peut nous parler ici de récolter aussi le fruit de votre labeur, parce que la cigogne nous parle également du pro, donc éventuellement cette notion de récolte de votre dur labeur ici, des choses que vous avez semées. Alors attention aux coupures cette semaine, d'accord, attention à ça, parce que la foi elle représente souvent cette notion de danger, coupure, douleur ici, mes amis taureaux, ouais. Alors la cigogne, elle représente un enfant, faites attention à ne pas laisser les choses qui coupent, d'accord? Attention à ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a cette notion de devoir prendre une décision ici pour redémarrer quelque chose. Alors la cigogne, c'est un oiseau qui migre, d'accord? C'est un oiseau qui est souvent en voyage, donc on peut me parler éventuellement de changement, de déménagement ici. Alors ça peut être pour un enfant ou pour vous-même, à vous de voir. Ça peut être une mutation aussi, hein. Une mutation au niveau professionnel, mes amis taureaux. Ouais. Et là, au niveau de l'amour, j'ai l'impression qu'il y a des décisions tranchantes et radicales que vous allez prendre parce que vous voulez du changement ici, les taureaux. D'accord ? Ensuite, avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily, j'ai eu la confusion et l'illusion. Là, on a des taureaux qui semblent un petit peu perdus, qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment, ou éventuellement qui sont confrontés à une situation qu'ils refusent de voir. D'accord? On se voile la face, on fait un peu la politique de l'autruche, où on a refusé de voir quelque chose ici pour les taureaux, où on a peur d'affronter une réalité. D'accord? Ouais, on est perdu, on a l'impression d'avoir été, alors soit illusionné, d'accord, soit il y a quelqu'un qui vous a vendu du rêve et vous vous êtes aperçu que vous vous êtes fait escroquer là, d'accord, le vol c'est vraiment ça, c'est l'escroquerie, c'est le voleur, c'est celui qui part avec le butin dans dans son pochon là, c'est quelqu'un qui s'est emparé de quelque chose, vous n'avez rien vu peut-être, d'accord, vous n'avez pas voulu voir, quelqu'un vous a fauché une idée, une place, de l'argent,
du temps, de l'énergie aussi, voyez. Ou à contrario, il y a cette notion de faire taire ses peurs et ses insécurités liées au manque. La peur de perdre, la peur de perdre du temps ou perdre de l'argent. Vous voyez, il y a besoin de remettre de l'ordre ici par rapport à ça. Ouais. Donc il y a besoin de, alors peut-être un soin énergétique, peut-être le besoin de méditer, de se réancrer, aller en nature ici au bord de la mer pour certains d'entre vous, aller au bord des rivières, ça vous fera le plus grand bien, ou aller méditer en forêt, d'accord? Si vous êtes perdu en ce moment, n'hésitez pas à choisir les résineux, ok les amis taureaux? Bon, on va continuer avec les breloques. Je vais voir. Alors je suis pas dans la même pièce que d'habitude, j'espère que vous verrez bien. Je vais juste rabaisser ma caméra pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Attention. Voilà, c'est parfait. Impeccable. Ça va, je commence à m'améliorer au niveau du cadrage. Hein. Après, la surface n'est pas si grande que ça, donc ça aide aussi. Alors, on est parti pour vous, les taureaux. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux. Alors j'en ai 3. J'ai le Cori, j'ai Ahmad Fatma qui est au milieu du tirage et j'ai la fée clochette ici sur l'intériorité et la vie sociale. Alors, donc la fée clochette, je vous la montre. D'accord, donc qui fait référence... Alors pour certains, il peut y avoir le syndrome de Peter Pan, là, vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie. Alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. C'est peut-être une notion d'avoir une difficulté à grandir. On refuse le monde des adultes parce que ça nous effraie, parce que ça nous fait peur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? On parlait d'enfant tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un enfant autour de vous qui refuse de grandir? Ça peut être quelqu'un avec une notion de femme-enfant, homme-enfant ici qui prend vraiment rien au sérieux et ça vous agace là en ce moment les amis taureaux, d'accord? Ça c'est du canal. Ensuite, la fée qui nous parle d'accord au niveau intériorité par rapport à ce qui vous travaille, vos questions du moment, éventuellement cette notion de social, on parle de d'accord. Ici, il y a des souhaits, des vœux qui vous tiennent à cœur, qui sont sur le point de se réaliser. On parle de réussite ici. On parle de protection. On vous demande cette semaine, mes amis taureaux, de faire confiance à votre intuition. Vous avez la capacité de ressentir les choses pour certains d'entre vous. Alors ça peut être des pouvoirs psychiques, hein, guérison, don de voyance. Donc la fée, elle fait référence à tous les éléments. Eau, feu, terre, air. Donc on parle de transformation, changement, mutation rapide, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Il y a une décision rapide et radicale que vous allez devoir prendre cette semaine où c'est vous qui décidez de prendre cette décision. Et cette fée, elle vient confirmer en fait cette notion de changement et de mutation, mais assez rapide. Donc on parle de nouvelles agréables pour certains d'entre vous, des réjouissances, de la joie, du bonheur avec la fée, et on peut me parler d'une activité professionnelle, manuel, d'accord, tout ce qui touche aux outils, tout ce qui touche aux, alors tout ce qu'on, ouais, les mains, vous voyez, tout ce qu'on fait. Alors ça peut être je vous ai dit, les dons de guérison, magnétiseur, maître reiki, maître, qu'est-ce qu'on a, Lao-Chi, vous voyez, j'ai ça. Donc la lumière ici à laquelle on fait référence, vous voyez, on m'envoie de la lumière. Peut-être pour certains c'est reiki, d'accord. Lao-Chi pour d'autres. Ami taureau. Quoi d'autre? Il y a beaucoup le monde de l'enfance ici qui ressort. Vous voyez, j'entends la musique de Mary Poppins. Alors, je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais... Alors, c'était quand elle était sur le toit avec ce ramoneur, vous voyez. Alors, est-ce qu'on a des gens qui nettoient les cheminées, là, dans l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas un rêve d'enfant ici? Un rêve d'enfant, c'est ça en fait. C'est peut-être ça qui fait référence à cette notion de Peter Pan, vous voyez, Mary Poppins, vous voyez. Il y a peut-être un rêve d'enfant ici qui voit le jour, hein, pour certains d'entre vous. Au niveau professionnel, on peut être sur l'enfance. Hein. Il y a peut-être des dons
des capacités, cette notion de tout transformer en or depuis tout petit, vous voyez. Alors, réfection de meubles pour certains d'entre vous, parce que je vous vois, alors pour certains vous êtes au compagnon du devoir ici. Là j'ai des ébénistes, donc ouais, j'ai du fer, j'ai du métal, pour certains d'entre vous, vous travaillez ça, d'accord? Au niveau professionnel. On peut être dans le monde de la métallurgie, on peut être dans le monde où vous travaillez le fer. Pour certains, alors je ne sais pas s'il existe encore des maréchals ferrants, parce que c'est ce qu'on m'envoie également. Ouais. Donc faites-vous confiance par rapport à vos capacités, hein, ok? Ensuite, la main de Fatma, qui est carrément au milieu de votre tirage. Donc ça c'est signe en fait que vous êtes protégé dans n'importe quel domaine qui est là présent. Le fait qu'elle soit au milieu, on vous dit que pour moi vous êtes protégé des énergies négatives, du mauvais œil. C'est une amulette puissante. Alors peut-être que vous n'en avez pas, essayez de vous en procurer une. Donc cette amulette, elle vient vous apporter la protection durant cette semaine. Il y a des prières qui ont été entendues. Il y a cette notion de force, de pouvoir que vous allez avoir sur cette semaine. On parle de bénédiction divine. Vous voyez, c'était comme si on a posé votre main sur votre tête. Vous voyez, comme si on vous donnait la bénédiction de quelque chose. Alors ça peut être par rapport à une profession de foi. D'accord? Les taureaux. Ouais, peut-être que... Alors j'entends conclave. Peut-être que pour certains, vous voulez rentrer dans le clan religieux. D'accord? Il y a cette notion de pardon aussi, hein, de se pardonner ici. Hein. Ouais. Vous avez tendance à vous surprotéger depuis tout petit pour certains d'entre vous et il faut faire tomber ces barrières. Pour moi, vous êtes protégés. Hein. Ok? Attention à ce côté illusoire là. D'accord? Attention à ce côté, je me fais des films, je crois, la réalité, la situation n'est pas forcément réelle dans votre manière de voir les choses, vous voyez? Il y a peut-être un côté illusion, je me fais des films, je suis parano, vous voyez? Ouais. Après, si c'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous. Ensuite, le Cori sur la famille. Donc le Cori fait référence à une énergie féminine, à des énergies féminines. Donc encore une fois, ce Cori, c'est une protection. À vous de voir comment ça résonne. Hein. Alors la Cori qui est souvent utilisée par les Africains. L'Afrique. Alors l'Afrique peut être significatif ici dans votre tirage. Ouais, ça peut être un voyage, vous voyez. Donc encore une fois, le Cori qui nous parle de protection, c'est encore une amulette, hein, donc double protection. Pour certains, ça peut être un voyage en famille, Saint-Jacques-de-Compostelle, ça peut être pour aller à Lourdes, vous voyez, pour recevoir la bénédiction de quelque chose, ici les taureaux. Ça peut être également la bénédiction peut-être d'une personne dite religieuse, les taureaux. Ok. Donc le Cori qui vous invite à faire confiance en vous. C'est... Alors, vous pouvez le porter, hein, vous pouvez en porter. C'est un coquillage qui va vous aider à trouver la voie ici, qui va vous aider à traverser les difficultés que vous rencontrez. Ça va vous permettre d'augmenter les énergies ici, si vous êtes fatigué. Donc, symbole de puissance, le Cori de prospérité, de fécondité, de féminité. Je vous rappelle, on est sur un Cori féminin ici. Donc, ça peut être en lien avec des projets qui peuvent être tournés vers le féminin, d'accord? Ou ça peut être un projet ici d'enfant, d'accord? Parce qu'on est dans la famille ici, je vous le rappelle. Donc ça peut être le fait de travailler, je sais pas, en nurserie, en pouponnière, ça peut être le fait de travailler en tant que sage-femme, vous voyez? Ça peut être aussi le désir de vouloir un enfant ici, les taureaux. Vous pourriez apprendre éventuellement l'arrivée d'un enfant, que la famille s'agrandit. À vous de voir comment ça résonne. Bon, on continue. Je vais reprendre ça. Hop. On va aller voir du côté des 77 ce qu'ils ont à nous donner en complément d'information. Alors. Allez, pour les taureaux.
pour les taureaux, semaine du 31 mars. Alors, on a encore un changement de cap ici. Hein. Changement de cap, changement de voie. Vous amorcez un virage très important cette semaine. Allez, il y a cette notion de suivre sa voie avec cette carte quand même. Hein, d'emprunter le chemin ici sur laquelle vous êtes. Faire confiance à sa destinée aussi également. Alors, on a encore la femme qui ressort. Allez, pour les taureaux, semaine du 31 mars au 6 avril, s'il vous plaît, quel message? Bon, on a le triomphe qui ressort, on a l'activité artisanale, encore une fois, on parle à des... Là, je m'adresse peut-être à des artisans. Alors, des gens qui travaillent aussi sur la route, qui sont constamment sur la route. On a peut-être des conducteurs de bus, des chauffeurs routiers, on a peut-être des conducteurs de train, vous voyez. Cette notion de route, elle peut être partout, hein. Ça peut être le trafic aussi aérien, trafic ferroviaire ici. À vous de voir comment ça résonne. Pour certains, on est sur l'artisanat, vous voyez, la négociation commerciale, la négociation financière. Et j'ai le triomphe, d'accord? J'ai la victoire, j'ai la réussite ici, avec la carte 21 pour vous cette semaine. Alors, est-ce que c'est une femme qui va vous permettre ici de récolter cette victoire, ce renouveau? Je vous le souhaite de tout cœur. Alors, est-ce qu'on va mettre cette personne sur votre chemin avec la carte du chemin juste à côté? Ici, les taureaux. Il y a cette notion de mettre en place les choses ici. On doit passer à l'action cette semaine. Vous êtes invité à passer à l'action. On vous pousse au cul ici pour prendre une décision, mes amis taureaux. Hein. Alors, ce qui peut vous freiner dans cette prise de décision, c'est peut-être des enfants. D'accord? Ou cette notion de famille. Vous voyez, j'ai la naissance. Hein. Pour certains, il y a l'arrivée d'un enfant. D'accord? J'ai la victoire sur la naissance. J'ai la victoire sur les projets, nouvelle entreprise. Ça peut être des nouveaux contrats. Ça peut être, je vous ai dit, l'arrivée d'un enfant. Ouais. Alors pour certains, vous travaillez peut-être, je vous ai dit, en pouponnière ou en tant que sage-femme, obstétricien, obstétricienne. À vous de voir comment ça résonne. On a les métiers d'action avec la carte 9 ici. Donc tout ce qui est sapeur-pompier, tout ce qui est professeur de sport. On est sur les métiers qui nécessitent le corps physique. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? On a la tétine. Non, je dis des bêtises, on a la tétine. On a la tétine, on a l'évolution. Donc la tétine qui nous parle encore une fois de nouveauté. Nouveaux projets, nouvelles relations. Ça peut être la déclaration de l'arrivée d'un enfant. Nouvelles idées. Un renouveau, un nouveau départ. Un coup de... Voilà, un regain énergétique si vous étiez fatigué. Là, on peut éventuellement être sur les secteurs enfants, adolescents. À vous de voir comment ça résonne. Et je m'arrête là parce que derrière, j'ai l'évolution. Donc ici, vous montez de grade pour certains d'entre vous. Il y a une évolution. Vous accédez à un rang supérieur de quelque chose. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Pour ça, cette semaine, on vous invite à passer à l'action et à sortir de votre zone de confort, amis taureaux. Il y a une offre qui vient vers vous. Une proposition. Ça peut être une aide. Ça peut être cette personne, cette femme, cette énergie féminine qui vient vers vous. Pour vous apporter son aide ici. Ça peut être une collègue de travail, un collègue de travail, à vous de voir. Pour certains, vous travaillez peut-être dans le monde carcéral parce qu'en dos de deck, j'ai la carte de la prison. D'accord ? On peut être éventuellement sur les hôpitaux. Alors, peu importe les hôpitaux, hein, maisons de retraite. On peut être également sur les hôpitaux psychiatriques pour certains d'entre vous. Là, on a le domaine professionnel qui ressort et j'ai des signatures par rapport à ça. Et si vous aviez une question, j'ai un oui. Ok ? Bon. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Alors, on avait l'illusion, encore une fois qui ressort. Hein. L'illusion, on l'a 2 fois, hein, je vous rappelle. Donc attention à ce côté illusoire, je psychote, je me fais des films. Attention à... Il y a des blessures hein, qui ne sont pas guéries qui vous mettent dans cet état. J'ai l'été qui peut ressortir. Donc les cancers, lion, vierge, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a cette notion de retour à une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue. Et pour ça, il faudrait encore que vous lâchiez prise, mes amis taureaux. D'accord? Il y a quelques stress, quelques angoisses ici au niveau sentimental. Il y a quelque chose avec laquelle vous avez du mal à lâcher prise. Alors, si c'est pas vous, c'est votre... Alors là, on est bien... D'accord? Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ça peut être la personne de votre cœur avec qui vous êtes là en ce moment. C'est possible. Alors, on va recouvrir pourquoi l'illusion ici pour les taureaux. Alors, pourquoi l'illusion pour les taureaux? Est-ce qu'on veut bien en dire plus? Pour les taureaux. Pour les taureaux. Ok, le timing divin.
Ok. On a du mal à savoir si c'est le bon moment ou pas. Là. Alors, j'ai la carte de la séparation. Ouais, ce sur quoi vous avez du mal à lâcher prise, c'est une séparation. Une séparation qui a pu avoir lieu l'année dernière en été. Et là, on a du mal à lâcher prise là-dessus. Vous renaissez de vos cendres malgré tout. Là, vous êtes en train de vous relever tout doucement par rapport à cette séparation. Ça peut être une séparation que vous actez cette semaine, hein, par rapport à un signe d'été ou un signe d'automne. Donc, Balance, Scorpion, Sagittaire ou Cancer, Lion, Vierge. Ouais, ah ok, d'accord. Pour certains, vous coupez avec une blessure d'abandon ici, qui vous empêchait de lâcher prise avec une âme sœur. Ok, il y a une invitation à sortir ici, à se voir, à passer du temps à l'extérieur. Mes amis taureaux, pour certains célibataires, j'ai la rencontre de votre âme sœur cette semaine. C'est quelqu'un qui vient vous faire bosser la blessure d'abandon ici. Ouais, on a quelqu'un qui sort de son silence ici pour d'autres. Vous coupez, vous rompez avec le silence. Ouais. La peur d'être abandonné, la peur de finir seul, la peur de la séparation ici pour certains d'entre vous. C'est ça qui est généré par cette blessure d'abandon. Il va falloir prendre le temps de guérir tout ça. Hein. Vous voyez, on parle d'emménagement à deux pour d'autres. On peut me parler de déménagement, ça ressort encore une fois. Il y a cette notion que les choses bougent après une période de silence et de non-communication, une période de solitude ou de célibat qui s'est fait sentir. Pendant cette période de célibat, pour certains, vous avez pu bosser sur des blessures. Et du coup, aujourd'hui, je me réouvre. Je vais vers le monde extérieur. C'est pas mal, hein. On vous invite à communiquer davantage, mes amis taureaux, hein, cette semaine. Bon, allez, je clôture. Pas mal, hein, les énergies pour les taureaux cette semaine. Chakra de la gorge hein, qui semble un petit peu enroué. Il y a encore des choses qui ont besoin d'être communiquées ici. Osez exprimer les choses. Voilà. Alors, on a le chakra solaire. Donc, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force à ton service, tes objectifs et une réussite éblouissante se produisent. Portez de la citrine, mes amis taureaux, cette semaine, ou portez du jaune. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages, amis taureaux. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.